Arles, une des plus vieilles villes de France. Grecs et Romains y vécurent, Jules César la valorisa. Pas très loin, les meilleurs melons de la planète, les melons de Cavaillon. Abricots, pêche ont fait leur apparition. Viens, on regarde. Mais voir aussi toutes les variétés de tomates. Noir de fumée. Nous, chez nous, on a fait ça. Un récoltant avec ses asperges vertes. Salade fraîche cueillie certainement la nuit précédente. Et les citrons peut-être de Menton avec leurs feuilles vertes. Mais nous sommes au pays des olives. Et toutes les variétés sont exposées, sont à vendre évidemment, si vous voulez les acheter. Sans oublier, extrait l'huile d'olive. Traditionnel sur tous les marchés, les poulets. Et sous nos yeux, une des spécialités de la France, les fromages. Plus de 400 variétés de fromages réputées sur le territoire français. Ici, certaines tomes ont subi quelques transformations avec la couleur. Ça s'appelle la fideuà. Et c'est fait avec des pâtes espagnoles, vous m'avez Voilà, dit. fait avec pâte espagnole et la poudre. Et vous, monsieur, attendez. Ici sont nombreux les petits vins de pays, du blanc, du rosé et du rouge, très appréciés. Les salines de Béarn vous offrent le meilleur sel, ainsi que le bon riz de Camargue. Un peu plus loin, on découvre toutes sortes d'épices, comme l'on peut découvrir en Orient. Les arômes de l'Orient. Et tout cela pour vous flatter le palais. Ici, c'est la vanille de Madagascar, concurrent de la Réunion. Et au pays des abeilles, on fabrique un excellent produit qui est le nougat. Là aussi, vous avez Ignos, Vallée des Baux, hein. Après Aix-en-Provence qui fait ses appellations, comme ça. Après les Hauts-de-Provence, Nice, Nîmes, Corse, hein. Et après Provence. Ça, c'est tout seul qui a marqué huile d'olive, AOP ou AOC. Vous trouvez, vision parisienne, l'huile AOC Paris. On va dire quoi? Attendez, je peux faire une question. Qui fait ça? C'est la responsable de l'huile d'olive. C'est dommage, monsieur, on a fait nos achats, parce que là on remonte sur Paris. On a fait nos achats d'huile d'olive. Oui, ben non, c'est aussi le marque de l'humidité matière pas, juste en dessous, dessus. Et après, les olives, c'est exactement les mêmes. Voilà. Mais vous disiez que celui-ci était bon parce que derrière il y a des rochers. Oui, des rochers, ben, alors, ça pousse vraiment, donc l'olivier n'est pas rosé. Ici, encore un accent de la Camargue, le gros sel. Et le fin du surfin, toutes ces herbes de Provence, le thym, la sarriette, et j'en dénombrais encore de nombreuses autres. Nous allons changer de décor et nous voici devant l'église Sainte-Trophime. Le portail est des œuvres de l'art roman. Venu en visite, Jean-Paul II, on lui établit une statue qui préside dans l'avant gauche. Ici, l'empereur Frédéric Barberousse, en 1168, fut couronné. Le mariage de Yolande d'Aragon avec Louis II d'Anjou.
évidemment, la nef est aussi de l'époque romane. Un tombeau devant les ponts baptismaux. La présentation de ce film a pour but surtout de vous mettre en appétit si vous passez par là, consacrer au moins une demi-journée à cet édifice. Ce tableau représente un concile de la fin du XVIe siècle. Le chœur de l'église reste une splendeur et très agréable puisque très frais à l'intérieur de cette église. Nombreuses sont les sculptures que l'on retrouvera, dans la plupart certaines furent du XIIe siècle. Si vous avez quelques pièces de monnaie, en euros évidemment, vous pouvez bénéficier d'un éclairage sur des habits sacerdotaux et chapeaux qui ont existé à différentes époques. Nombreuses sculptures même sur les autels. Je dois vous avouer que c'est pas facile de retrouver tout cela. J'ai cherché dans différents livres et c'est difficile de vous expliquer. Mais surtout, n'oubliez pas de les voir, de les visiter, prenez votre temps. C'est une œuvre exceptionnelle. Le travail de ces hommes qui ont réalisé ça, ces artistes, c'est quelque chose de fabuleux. Une dernière vue sur le baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Nous espérons vous offrir une poursuite de ces visites l'année prochaine, en 2015.